Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui viens secourir les faibles. La Bible nous dit, le Dieu que nous prions, c'est à lui apporter la force. Mais il vient secourir les faibles. Seigneur notre Dieu. Je suis parmi ces faibles, Père Tout-Puissant. J'ai besoin de ces secours. Parce qu'il y a les secours qui me manquent, je vais dans la détresse. Quand je me sens faible, Père Tout-Puissant, j'implore ta grâce, j'implore ta force, j'implore ta puissance. Parce que dans la faiblesse, c'est là que l'ennemi profite. Il cherche à me détruire, il cherche à m'attaquer, déterminé à nous rendre malheureux. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, quand nous venons devant de toi, manifestant notre faiblesse, disant que nous sommes faibles, c'est alors, Père Tout-Puissant, tu nous donneras ta force. Tu viendras, Père Tout-Puissant, nous consoler. Tu viendras intervenir, Seigneur notre Dieu. Toi qui viens au secours à la faiblesse, nous sommes faibles devant toi. Nous cherchons, Père Tout-Puissant, ta force au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous savons que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Seigneur notre Dieu, dans la tristesse que nous avons, ces jours-là, le Seigneur notre Dieu avait dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Combien de fois nous aussi nous sommes tristes, Seigneur notre Dieu? Combien de fois il y a la tristesse? Parce que le Seigneur avait dit dans Matthieu 26, 38, il avait pris le défi de Zébédée et Pierre. Il a commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Seigneur notre Dieu, toi qui viens au secours à ceux qui sont tristes, c'est toi qui viens au secours quand nous sommes quand les angoisses est tenté de nous harceler. Seigneur notre Dieu, quand nous nous sentons faibles, c'est toi, c'est notre secours. Toi, c'est notre force. Quand il y a nous, il y a la faiblesse, il y a la tristesse. Qui d'autre peut secourir la faiblesse et la tristesse si ce n'est que toi? Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons l'apôtre Paul, quand nous regardons David, qui peut dire dans Psaume 90, verset 10, il a exprimé sa tristesse à Dieu. Et nous aussi, Père Tout-Puissant, nous exprimons notre tristesse devant notre Dieu. Parce qu'il y a de l'hostilité. Parce que quelque part, il y a de ceux qui sont déterminés à nous abattre, à nous détruire. Des fois, nous écoutons de mauvaises nouvelles. Des fois, Dieu nous fait révéler ce qui se passe dans le monde spirituel. Des fois, nous recevons des messages aussi que l'ennemi est déterminé. Il veut à tout prix satisfaire son désir. C'est pour notre Dieu, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons, nous venons devant de toi. Toi, c'est le Père Tout-Puissant qui peut venir enlever ma misère, qui peut enlever mes peines. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Toi, c'est qui accorde tous ces combats. À cause de l'hostilité se trouvant dans ce monde. À cause des agents des ténèbres qui sont déterminés. Parce qu'ils ont des dettes à payer. Ils ont mangé la chair d'autrui. Ils ont bu du sang d'autrui. C'est là on leur demande à payer le sang de leurs femmes, de leurs maris, de leurs enfants. Des enfants de leurs enfants. Seigneur, viens par ta puissance nous défendre face à cette faiblesse. Au nom de Jésus-Christ. Viens nous défendre face à ces soucis. Au nom de Jésus-Christ. Viens nous défendre face à ces chagrins dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons, Père Tout-Puissant, les serviteurs qui t'ont servi, ils ont eu des combats, ils ont eu des attaques, ils ont eu des réclamations. Seigneur notre Dieu. Mais ils se confiaient toujours à toi, qui était leur Dieu, Père Tout-Puissant. Nous aussi, nous n'avons pas un autre secours. C'est le Seigneur notre Dieu. Nous n'avons pas un autre Dieu, c'est lui seul qui est notre Dieu. C'est pourquoi David pouvait dire, Seigneur, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai des soucis dans mon âme? Chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera toujours contre moi? Seigneur notre Dieu, réponds-moi, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Donne à ma femme
la clarté à ses yeux, afin qu'elle ne s'endorme pas du sommeil de la mort. Au nom de Jésus-Christ, donne à mes enfants, donne aux enfants de mes enfants, donne, Père Tout-Puissant, à tous les saints, la clarté à leurs yeux, afin qu'elles ne s'endorment pas du sommeil de la mort. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, afin que mes adversaires ne se réjouissent pas de mon malheur. Seigneur Jésus-Christ, j'ai confiance à ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je vais chanter, Père Tout-Puissant, ton nom, qui est glorieux. Seigneur notre Dieu, parce que tu ne m'oublieras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Mais quand j'expose ma tristesse, quand j'expose mes angoisses, quand j'expose mes chagrins, quand j'expose mes soucis, je n'ai personne d'autre que là qui allait exposer ça. Si je disais ça à quelqu'un, il va commencer à les publier par-ci, par-là. Il va dire, voilà ce qu'il est tenté de vivre. C'est pourquoi, Père, toujours, je m'étais des fois devant les humains. Mais je parle à Dieu. Je lui dis, Seigneur, vois ma tristesse. Viens secourir ma tristesse au nom de Jésus-Christ. Vois mes angoisses. Viens secourir mes angoisses. Seigneur, tu connais ma chair qui est faible. Toi qui peux secourir la faiblesse de ma chair, Père Tout-Puissant. Et ce jour-là, dans Psaume 13, quand elle t'avait prié, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Moi aussi, je dis à mon Dieu, face à tel problème lié à la maladie, face à tel problème de pauvreté, face à tel problème de la mort, face à tel problème de la souffrance, je me sens comme si le Seigneur m'a oublié. Je me sens comme si le Seigneur a caché sa face contre moi. Je me sens comme si que le Seigneur ne veut pas répondre. Alors que lui qui est fidèle, il finira toujours par me répondre. Parce qu'il a dit, les malheurs à tes soins le juste. L'Éternel en délivre, Père Tout-Puissant. Je sais que tu n'oublieras jamais. Tu n'oublieras jamais ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants. Tu n'oublieras jamais tous les saints. Au nom de Jésus-Christ, avec de tels soucis, Père Tout-Puissant, tu nous dis que nous puissions nous décharger de tous nos soucis, parce que c'est toi-même qui prends soin de nous. Seigneur notre Dieu, c'est l'écriture de 1 Pierre, chapitre 5, qui nous dit, déchargez-vous, le verset 7, déchargez-vous de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Seigneur notre Dieu, tu connais nos soucis, tu connais les soucis de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants, tu connais les soucis de tous tes saints, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, jusqu'à quand, Père, tu vas éliminer ces soucis dans nos vies, dans nos âmes? Jusqu'à quand tu vas éliminer ces chagrins dans nos cœurs? Jusqu'à quand, Seigneur, l'ennemi s'élèvera toujours, nous frappant des coups durs, nous apportant désolation et malheur? Jusqu'à quand l'ennemi continuera toujours à nous harceler, à nous malmener? Éternel, mon Dieu, mon roi, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort. Et tu sais que ce jour, il y a de ceux qui ont des dettes, qui veulent payer ma chair, qui veulent payer la chair de ma femme, de mon mari, de mes enfants, partant de leurs dettes. Seigneur notre Dieu, tu ne vas pas laisser ces gens nous tuer. Tu ne vas pas les abandonner. Tu ne vas pas les abandonner tranquilles. Tu viendras avec la confusion dans leur camp. Tu viendras avec les troubles dans leur camp. Tu viendras avec ta puissance pour manifester ta force. Parce que quand toi tu nous délivres, la Bible nous dit, tu vas attaquer d'abord ce qui fait la force de tous ces gens-là qui nous attaquent. C'est pourquoi la Bible nous dit, après avoir délivré les enfants d'Israël, Dieu avait exercé son jugement sur les dieux égyptiens. Seigneur, tous ces gens qui nous attaquent, ils utilisent des démons, ils utilisent des forces de mal, ils utilisent les puissants des ténèbres, ils utilisent des béliers devant nous, Père Tout-Puissant. Toi, celle qui peut intervenir face à ces béliers. Parce que nous ne voyons pas, nous ne sentons pas, nous ne comprenons pas ce qui se passe sur les plans spirituels. Mais toi, au moins, tu vois tout, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu. Seigneur, réponds, Père Tout-Puissant, que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, au nom de Jésus-Christ. Que mon ennemi ne dise pas qu'il a vaincu ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Que nos ennemis ne se réjouissent pas
de nos malheurs. Ils attendent les jours qu'ils ont prévus, les pas qu'ils ont fait. Ils ont commencé à nourrir. En nourrir, ils se croient qu'ils sont forts, qu'ils finiront par accomplir leurs désirs. Mais ils oublient que Job avait dit, quand le dernier à mourir apparaîtra, c'est alors que mon Rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera il s'élèvera le dernier. Celui qui a le dernier mot à dire sur ma vie, Père Tout-Puissant. Je me confie à lui, Père Tout-Puissant. Dans ma faiblesse, Père Tout-Puissant. Dans ma tristesse, au nom de Jésus-Christ. Devant des hostilités, devant des attaques multiples, devant des soucis, devant des chagrins, devant des visitations des mondes de ténèbres. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta grâce, interviens, Père Tout-Puissant. Regarde la souffrance de mes enfants, des enfants de mes enfants. Regarde la souffrance de tes saints, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu. Des fois, nous souffrons beaucoup, Père Tout-Puissant, parce que la chair est attaquée. La chair est menacée. Parce que la chair subit des coups terribles, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu. Des fois, je me vois privé de certaines bénédictions à cause aussi de mes propres péchés. Des fois, je vois les enfants de Dieu privés de certaines bénédictions à cause de leurs propres péchés. Des fois, Père Tout-Puissant, nous nous sentons privés de certains avantages que nous, on doit avoir à cause de nos péchés, Père Tout-Puissant, qui nous harcèlent, qui opèrent au-dedans de nous, Père Tout-Puissant. C'est toi qui as la force, la puissance. Vous venez détruire ces péchés qu'on appelle l'iniquité par le charbon ardent. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui as la force à détruire ces péchés liés à l'orgueil par le charbon ardent. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui as la capacité à détruire ces péchés de l'amertume par la chaleur brûlante. Au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Ces œuvres du diable-là, on m'a fait vêtir comme un vêtement. Parce que quand on regarde dans la Bible, ce jour-là, quand le secrétaire s'est présenté devant Dieu, l'Écriture nous dit, Satan était aussi à côté de lui. Parce que le secrétaire avait un vêtement sale. L'Écriture de Zacharie, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 5. On me fit voir Josué, le sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tissu arraché au feu? Oh, Josué était couvert d'un vêtement sale. Il se tenait devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Je te revêt d'habits de fête. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pire. Il mire un turban pire sur sa tête. Il lui mire des vêtements. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, je me vois couvert d'un vêtement sale qu'on appelle l'iniquité. Parce que l'iniquité est un vêtement. Et l'accusateur qui m'accuse, parce que nous regardons le livre de Psaume, chapitre 109, le verset 6 à 7. La Bible dit que place un accusateur à sa droite. Et quand on le jugera, sa prière devient comme un péché devant Dieu. Seigneur notre Dieu, si le diable nous accuse, c'est à cause de la chair que nous portons. Cette chair qui a des désirs contraires à la parole de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Cette chair qui a des désirs qui veut nous noyer, qui nous veut nous enfoncer dans la boue. Qui peut me délivrer de ce corps du péché, avait dit l'apôtre Paul dans les cris qu'il avait poussés. Qui peut me délivrer? Qui peut me délivrer de ce corps du péché,
Grâce soit rendue à Jésus-Christ, celui qui vient détruire les œuvres du diable, qui peut consumer cet habit d'iniquité, qui peut m'enlever cet habit d'iniquité, si ce n'est que notre Dieu tout-puissant. Quand nous regardons le péché qui est attaché à nos sangs, qui est attaché à nos corps, ce n'est notre Dieu. Malgré le Saint-Esprit qui était placé au-dedans de nous, mais nous restons toujours dans ce corps qui est charnel, qui a des désirs qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi des fois nous transgressons la parole de Dieu. Des fois, Père, tout ça, nous désobéissons. Des fois, nous n'avons pas envie de mentir, mais un mensonge se présente. Des fois, Père Tout-Puissant, nous aggravons la situation, alors que ce n'était pas grave. Des fois, Père Tout-Puissant, quelque chose qui sort de nos bouches et qui n'honore pas le Saint-Esprit. Et on n'avait pas envie de dire ça, mais c'était sorti, Père Tout-Puissant. Parce qu'il y a ces corps qu'on appelle les corps du péché. Ces corps qui a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. C'est le livre de Galates chapitre 5, verset 22. Et nous restons avec ces corps, Père Tout-Puissant. On doit crucifier ce corps sur la croix. Mais c'est notre Dieu. Malgré que nous crucifions ça dans nos prières, mais de temps à autre, cette chair se renouvelle encore. Ça vient avec des transgressions. Ça vient avec des abominations. Ça vient avec des impurités. Ça vient avec des souillures. Ça vient, Père Tout-Puissant, avec les mensonges. Ça vient avec la magouille. Ça vient avec les mauvais choses, Père Tout-Puissant, qui peut nous délivrer face à ce corps charnel, si ce n'est que notre Dieu seul. C'est lui qui veut nous délivrer de la puissance du péché. C'est lui seul qui peut détruire les œuvres du diable. Ce n'est notre Dieu. Quand je regarde ce jour-là, ce que le Seigneur avait dit, qu'on enlève à José l'habit sale. Ce n'est qui peut nous enlever cet habit sale. Qui peut enlever l'habit sale, l'habit de la mort, l'habit de la maladie, chez ma femme, chez mon mari, chez mes enfants. Si ce n'est que toi, notre Dieu, on a fait vêtir à ma femme, on a fait vêtir à mon mari, on a fait vêtir à mes enfants, on a fait vêtir aux enfants de mes enfants. L'habit de l'iniquité, l'habit de la maladie démoniaque, cet habit de maladie qu'on nous a fait vêtir, Père Tout-Puissant, qui peut enlever ça, si ce n'est que le meurtrier de Jésus-Christ sur la croix. Ce n'est notre Dieu. Enlève-nous cet habit d'iniquité. Fais-nous revêtir de l'habit propre, de l'habit de la sainteté. Et revêt-nous de l'habit de fête, Père Tout-Puissant, sur nos têtes, qui est un turban pire. Ce n'est notre Dieu. Que nous puissions vêtir de ces vêtements. Parce que notre vêtement, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est notre justice. Parce que l'Écriture dit, toute notre justice est un vêtement souillé devant les attaques multiples de l'ennemi. Parce que l'ennemi se sert d'un péché quelconque. Tu connais ma vie. Tu connais la vie de ma femme. Tu connais nos faiblesses. Tu connais nos erreurs, Père Tout-Puissant. Tu connais qu'à partir de cette faiblesse, l'ennemi aura le dessus sur nous, Père Tout-Puissant. Viens nous secourir dans la faiblesse, Père Tout-Puissant. Viens par ta grâce, par ta miséricorde. Seigneur mon Dieu, mon roi. Par ta puissance, nous implorons notre Dieu, Père Tout-Puissant. Comment est-ce que dans nos vies, Père Tout-Puissant, des fois, au lieu de se repentir, au lieu d'avoir cette conviction, c'est un péché, mais nous percevons tout dans le mal, ô Seigneur, qui peut nous délivrer de ce corps de la mort, qui peut nous délivrer de ce puissant du péché. Si ce n'est que toi, notre Dieu, car la chair est faible, Père Tout-Puissant, mais l'esprit est bien disposé. Tu connais cette faiblesse de la chair, Père Tout-Puissant. Tu connais les angoisses de la chair. Tu connais la tristesse de la chair. Tu connais les soucis de la chair. Qui peut être d'autre, Père Tout-Puissant, qui peut venir nous délivrer? Si ce n'est que toi, notre Dieu. Ce n'est notre Dieu. Tu connais, Père Tout-Puissant. La Bible nous dit, c'est en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. C'est-à-dire ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Or, l'affection de la chair, c'est la mort. C'est-à-dire que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Seigneur notre Dieu, fais ton travail dans nos vies. Car cette chair que nous avons, nous t'avons accepté. Nous avons cette chair qui est immunité, la Bible nous dit que l'affection de la chair
est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne peut même pas. Oh, ceux qui vivent sur la chair ne seront plaire à Dieu. Ce n'est viens crucifier ma chair au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Fais que je puisse vivre selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Christ est en moi, c'est là l'Esprit de Christ fera que me donnera la force supérieure. Ce n'est notre Dieu. Seigneur, fais que mon corps puisse mourir face au péché et que je vive selon Dieu. Ce n'est notre Dieu. Parce que l'Écriture nous dit, nous vivons ensemble avec Jésus qui est dans les lieux célestes. Ce n'est notre Dieu. Quand nous regardons l'écrit de l'apôtre Paul, qui pouvait dire, qui me délivrera de ce corps du péché? C'est le même cri que nous nous poussons. Qui nous délivrera de ce péché? Que l'ennemi se sert de ça pour nous apporter désolation et malheur. Que l'ennemi utilise pour nous attaquer, Père Tout-Puissant. Ce n'est notre Dieu. Nous savons, Père Tout-Puissant. C'est toi notre Dieu qui peut nous délivrer. Ce n'est notre Dieu. Père Tout-Puissant, nous implorons ta puissance. Nous implorons ta force. Ce n'est notre Dieu. Enlève ces chagrins habitant dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ. Enlève cette tristesse intérieure. Nous rongeons, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, enlève tout ça, Père Tout-Puissant. Enlève cette iniquité qui nous rend, qui nous détruit, qui donne la permission à l'ennemi afin de nous attaquer, afin de nous vaincre, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Nous nous sentons faibles, Père Tout-Puissant. Nous avons la conviction qu'en nous, il y a certains caractères qui ne plaisent pas à notre Dieu. C'est pourquoi nous demandons à notre Dieu, devant toute forme de tristesse. Combien de fois nous avons attristé le Saint-Esprit? Des fois, nous regardons seulement notre tristesse. Nous oublions aussi que nous attristons le Saint-Esprit. Et en ce moment, nous péchons devant Dieu. Ce n'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qu'a passé Job dans sa tristesse, dans sa souffrance, ce n'est notre Dieu. Il se sentait perdu. Il a beaucoup perdu de choses, de biens matériels, les enfants. Ce n'est notre Dieu. Toi, seul qui peut soutenir nos vies, Père Tout-Puissant. Toi qui as la capacité à nous faire vaincre, à nous faire traverser des circonstances douloureuses. Seigneur notre Dieu, nous savons que tes voies sont parfaites. Et nous savons que toi qui viens au secours à la faiblesse, tu vas nous secourir dans cette faiblesse que nous avons, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous savons que ta volonté est parfaite et que nous sommes heureux, que nous sommes venus dans la crainte de Dieu. Qui peut placer cette crainte dedans de nous si ce n'est que toi, notre Dieu? Seigneur, tu t'es fait faible, accorde-nous pour que nous devenions forts, Père Tout-Puissant. Seigneur, notre Dieu, a manifesté ta puissance. Quand tu as dit que en toi, il y avait la tristesse, en toi, il y avait l'angoisse, selon Matthieu 26, verset 37, tout ça, c'était la chair qui vivait ça. Et nous aussi, Père Tout-Puissant, dans nos chairs, nous vivons des angoisses, nous vivons la tristesse, nous vivons des fois des agonies, des fois nous transpirons, des fois nous souffrons, nous crions devant notre Dieu. Pas ces jours-là, le livre d'Hébreux 5, 7 dit, tu t'es présenté avec des cris et des larmes à celui qui pouvait te sauver de la mort. Et tu as été écouté à cause de ta piété. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, regarde nos cris. Nous poussons des cris devant toi. Les cris de la misère, les cris de la mort, les cris des difficultés, les cris où il y a des angoisses. Ce n'est notre Dieu. Des fois, devant nos épreuves, ce n'est notre Dieu. Nous n'arrivons pas à vaincre ces épreuves-là, Père Tout-Puissant. Toi qui nous as dit dans la Bible que tu seras avec nous malgré notre état de faiblesse. Tu ne nous abandonneras jamais. Quand je dis état de la faiblesse, c'est l'état de ce corps que nous avons. C'est notre Dieu. Dans notre tristesse, dans nos faiblesses. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 15,
Toi qui peux compatir à nos souffrances, ce que tu as vécu sur la terre, quand tu vivais encore, partout il y avait opposition. Les gens s'opposaient à toi, même si là où on ne pouvait pas s'opposer à toi, quand tu guérissais les gens, quand tu manifestais ta puissance, ces gens-là, Père Tout-Puissant, étaient toujours contre toi. Tout ce que tu pouvais faire, Père Tout-Puissant, la Bible nous dit que malgré cette opposition, parce que le livre d'Hébreux 12, verset 3 dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, en fait que nous ne nous lâchions pas l'âme découragée. Seigneur, combien de gens s'opposent à nous dans tout ce que nous voulons faire? Combien des esprits qui s'opposent à nous dans nos réalisations? Seigneur notre Dieu, quand nous visons l'excellence, on veut toujours nous abattre. On veut toujours nous ridiculiser. On veut toujours nous faire tomber dans les péchés. On veut toujours nous faire voir comme si on était inutile. Mais nous avons confiance en notre Dieu. Devant chaque opposition au boulot, devant chaque opposition dans les affaires, devant chaque opposition dans la vie quotidienne, Seigneur, lève-toi, donne-nous la force à pouvoir résister à cette opposition. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, nous comprenons, Père Tout-Puissant, que nous vivons ici sur la terre. Tu nous as dit, nous devons nous décharger de tous nos soucis, parce que c'est toi-même qui prends soin de nous. C'est dans cette prière, nous prenons tous nos soucis liés à nos femmes, à nos enfants, liés aux enfants de nos enfants, liés à la vie quotidienne que nous traversons, liés à des difficultés d'argent, liés au manque de beaucoup de choses. Ces soucis-là, Père Tout-Puissant, nous remettons ça entre tes saintes mains, parce que nous savons que toi seul qui peux prendre nos soucis. Parce que les soucis sont comme des ronces. Des soucis sont comme des épines qui étouffent même la semence de Dieu. Des soucis sont comme des choses qui veulent détruire notre foi. Seigneur notre Dieu, comme l'apôtre Pierre avait dit dans 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous de nous, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Seigneur, je me décharge. Je décharge ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants. Je décharge tous les saints de leurs soucis, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, que nous soyons sobres, que nous puissions veiller, car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui il va dévorer. Nous entrons, nous prenons la foi, nous résistons avec une foi ferme, sachant que ces souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Et le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que nous aurons souffert un peu de temps, il va nous perfectionner, il va nous affermir, il va nous fortifier, il va nous rendre inébranlables. Tout ce que je vais te citer sont écrits dans le livre de 1 Pierre 5, du verset 7 jusqu'au verset 10. Seigneur notre Dieu, nous savons que face à la mort, face au complot, il y a des gens qui ont tissé des alliances avec la mort. Ils se sentent forts. Ils se disent que à cause des alliances qu'ils ont tissées avec la mort, pour eux, la mort ne va pas les atteindre. Seigneur, nous, quand nous prions, nous ne demandons pas la mort d'une personne, mais nous présentons seulement notre Dieu, qu'il puisse voir ce qui se passe sur le plan spirituel, qu'il puisse voir, Père Tout-Puissant, comment ces gens qui ont fait des alliances avec de la mort, et comment est-ce qu'ils nous attaquent, ils viennent nous détruire. Quand nous lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 28, quand nous voyons cette écriture où la Bible nous dit qu'il y a des gens qui ont fait des alliances avec la mort. Et cette écriture nous dit, ils se voient forts, ces gens-là. Ils se disent que la mort ne va pas leur arriver. Mais le Seigneur dit,
dans Ésaïe 28, verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Vos pactes avec le séjour des morts ne subsisteront pas. Quand le fleuve débordera, passera, vous serez pris par lui et foulé aux pieds. Tous ces gens qui veulent nous apporter la mort, pour eux, ils croient qu'ils sont immunisés à la mort. Pour eux, ils croient qu'ils ne finiront pas par mourir. Pour eux, ils croient que si nous apportons la mort, si nous avons la mort dans la vie de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, des enfants de nos enfants, et dans les grades qu'ils vont prendre dans le monde spirituel, ça restera éternel. Ils oublient que leur souffle se trouve aussi entre les mains de notre Dieu. Et si Dieu retirait ce souffle-là, il finirait aussi par mourir. Ce n'est notre Dieu. Tu connais tous ces gens qui ont signé des alliances avec la mort et qui veulent nous apporter la mort. Et quand Père Toussaint leur dit, pour que vous ne mourrez pas, donnez-nous vos enfants, donnez-nous vos femmes, vos maris, donnez-nous vos frères et sœurs, donnez-nous les enfants des enfants. Quand on leur demande comme ça, ils croient que c'est vrai, alors que le diable qui est menteur, qui est le père des mensonges, et à leur tour nous livre, et à leur tour disent prenez-les, tuez-les, abattez-les. Seigneur, vois toutes ces choses face aux gens qui ont tissé des alliances avec la mort. Seigneur, tu vas t'élever pour menacer cet esprit de mort par le sang de Jésus-Christ. Tu vas t'élever, Seigneur Jésus-Christ, pour menacer ce puissant de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas t'élever, Père Tout-Puissant, pour attaquer les structures démoniaques liées à l'ombre de la mort. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi seul qui peut nous faire vaincre face aux gens qui ont tissé des alliances avec la mort. Sur l'écriture d'Ésaïe 28, au verset 18. Seigneur notre Dieu, quand ils disent qu'ils ont tissé alliance avec la mort, ils oublient que c'est Dieu qui peut détruire leur alliance avec la mort. Quand ils disent qu'ils ont tissé le pacte avec le Seigneur des morts, ils oublient que c'est Dieu qui va détruire ces pactes-là. Parce que les clés de la mort et que le Seigneur des morts se trouvent entre les mains de notre Dieu. Ils se disent, le fléau va passer. Ils se disent que ces fléaux ne vont pas les atteindre. Que quand ils apportent désolation, malheur, ils nous jettent des mauvais sorts. Ils nous envoient des flèches démoniaques liées à la mort. Ils envoient à nos femmes, à nos maris, aux enfants de nos enfants, les flèches de la mort. Quand ils nous tendent des pièges de la mort, quand ils créent des trous pour que nous tombions à l'intérieur, où ils se sentent forts, ils oublient aussi que l'Écriture nous dit, ceux qui creusent un trou pour un juste, celui qui creuse un trou pour un juste, il tombera au nom de Jésus-Christ. Ils seront attrapés par leur propre filet au nom de Jésus-Christ. Leur flèche démoniaque va retourner dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Ces gens-là qui font tout ça, ils oublient aussi que leur tour viendra. Malgré ces voix qu'ils sont des mangeurs de la chair humaine, et ils sont des buveurs du sang. Ils oublient que nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, rien ne peut nous arriver si l'Éternel, notre Dieu, ne permet pas ça. Et nous confions à notre Dieu. Lui seul qui peut nous épargner de la mort, selon sa volonté. S'il disait qu'il va faire ça, il va nous épargner de tout ça. Il va épargner les saints, les enfants de Dieu, les enfants de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, aie compassion de nous, Père Tout-Puissant. Seigneur, toi tu ne rejettes pas à toujours. Lorsque toi tu affliges, tu as compassion selon ta grande miséricorde. Car ce n'est pas volonté que tu humilies le Fils des hommes. C'est toi volonté, Père Tout-Puissant, qui te les afflige. Seigneur notre Dieu. Quand on nous fout la pied, toi tu les vois. Quand on veut la justice humaine à la fin du très haut, Seigneur, toi tu vois tout ça. Quand on fait tort à nous, l'Écriture dit quand on fait à autrui dans sa cause, le Seigneur ne les voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Seigneur notre Dieu, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il
que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est pourquoi nous recherchons nos voies. Nous sondons, nous retournons à l'Éternel. Nous élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu. Il va enlever ses péchés. Il va détruire ses péchés au-delà de nos vies. C'est notre Dieu. Il va nous pardonner par sa grâce et par sa miséricorde. Tout cela que je vais de lire, c'est dans le livre de Lamentations, chapitre 3, et du verset 31 jusqu'au verset 40, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde les lamentations de Jérémie, il se vit comme s'il y avait la misère qui les poursuivait. Il se vit comme s'il y avait une verge qui les frappait. Il se vit comme s'il était conduit dans les ténèbres, non dans la lumière, à cause de tout ce qu'il lui vivait. Des fois, on l'avait enfoncé dans la boue. Des fois, on l'avait placé dans une prison. Malgré tout ça est prophétique. Ça devait se passer dans la vie de notre Seigneur. Mais il a vécu ça dans la chair. Il a dit, tu es tenté de dépérir ma chair. Tu es tenté de dépérir ma peau. C'est Lamentation 3, verset 4. Et nous aussi, nous disons, Seigneur notre Dieu, nos chairs sont tentées d'être dépéries par les puissants des ténèbres, par les esprits méchants. Nos peaux sont tentées d'être dépéries par les forces du mal. Nos os sont tentées d'être brisés par les agents des ténèbres. Seigneur, nous sommes environnés de poisons, de douleurs. Seigneur notre Dieu, nous nous retrouvons, Père, tout ça, entourés de mauvais esprits, attaqués par de mauvais esprits, dans des chaînes pesantes. Nous implorons du secours. Nous prions à toi, notre Dieu. C'est comme si tu ne laisses pas assez à ma prière. Seigneur notre Dieu, tout péché qui donne la permission au diable, que je ne sois pas exposé, que je ne sois pas exaucé, mon Dieu, ces péchés-là soient détruits par la chaleur brûlante au nom de Jésus-Christ. Seigneur, enlève ces péchés dans mon compte, dans le compte de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous implorons du secours. Seigneur notre Dieu, que nos prières soient écoutées par toi. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous nous voyons, Père Tout-Puissant, on a placé en embuscade des lions démoniaques, des ours démoniaques, cachés dans les lieux secrets, déterminés à bondir sur nous sur les plans spirituels, déterminés à nous attaquer. Quand nous nous retrouvons Père, dans la désolation, des fois nous sommes déchirés dans des maladies. Des fois, Père Tout-Puissant, les traits de l'air cargois pénètrent dans nos reins. Des fois, nous sommes devenus comme des ouvriers de raillerie. Ceux qui sont en train de nourrir, ce n'est notre Dieu. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il apparaîtra les derniers. Ceux qui me disent, voilà, il n'a plus d'argent, il est devenu pauvre, il manque de rien. Ceux qui me disent, il n'arrive plus à tenir debout. Ceux qui me disent, il a tout perdu. Seigneur Dieu de grâce, toi qui as la capacité de restaurer ma vie, de restaurer la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de tous les saints, avec la restauration. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, on m'a rassasié d'amertume, on m'a enivré d'absinthe. Des fois, quand je dors, je me vois dans mes songes en train de manger. Et partant de ces manger, on introduit des empoisonnements, on introduit des maladies. Seigneur notre Dieu, il peut venir me délivrer si ce n'est que toi, notre Seigneur. On veut enlever ma paix. Seigneur notre Dieu, on veut que je ne vois plus le bonheur. Je me sens perdu. Je me sens, Père Tout-Puissant, qu'il n'y a plus de force. Mais quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, il est abattu au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que la fidélité de notre Dieu est grande. L'Éternel me partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui.
Tout ce que je viens de citer, ça, c'est écrit dans le livre de Lamentations, chapitre 3. Père Tout-Puissant, du verset 1, nous descendons jusqu'en bas. Éternel notre Dieu, nous n'avons personne qui peut nous secourir. C'est parce que toi qui es le secours de moi, je vais dans la détresse, dans notre faiblesse. Toi, seul qui peut intervenir pour nous rendre forts. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, là où l'ennemi a commencé à nous vaincre, là où l'ennemi est en train de nous terrasser, nous cherchons un refuge auprès de toi. Que nous ne soyons pas confondus. Au nom de Jésus-Christ. Que eux soient confondus. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que mon attente ne soit pas dessus. Que eux, ils soient dessus. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu. Seigneur Père Tout-Puissant. C'est comme s'ils vont m'enlever devant toi. Ils veulent détruire ma crainte de Dieu. Ils veulent enlever ma sainteté. Comme ça, ils vont m'accuser facilement. Seigneur, protège-moi dans la vie de sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Fais que je ne sois pas confondu. Fais que je ne sois pas confus. Au nom de Jésus-Christ. Que eux, ils soient confondus. Au nom de Jésus-Christ. J'ai mis ma confiance à toi. Seigneur notre Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi. Dans ta justice, sauve-moi. Délivre-moi. Incline vers moi ton oreille. Secours-moi. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Soit pour moi un rocher, soit pour ma femme un rocher, soit pour mon mari un rocher, soit pour les enfants de mes enfants un rocher, soit pour mes enfants, soit pour tes saints, un rocher qui nous serve d'asile. Oh, c'est notre Dieu. Pour que nous puissions nous retirer, que nous puissions nous protéger dans ces rochers. Dans l'Écriture, on dit, j'aime bien placer un rocher, une pierre en Sion. Quiconque prendra cette pierre pour appui n'aura pas hâte de fuir. Seigneur notre Dieu, je place mes enfants, les enfants de mes enfants, dans ce creux du rocher, comme tu avais dit ce jour-là à Moïse, qui voulait voir ta gloire. Et il voulait vivre la gloire de Dieu. Parce que nous, aujourd'hui, nous contemplons la gloire de Dieu, selon ce qui est écrit dans un miroir, en rapport avec la parole de Dieu, ce jour-là. Dans le livre d'Exode 33, verset 22, tu as dit à Moïse, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai dans ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Oh mon Dieu puissant, toi qui peux prendre ma femme, placer ma femme dans ce creux du rocher et la couvrir de ta main, afin qu'elle soit protégée. Toi qui peux prendre tous mes enfants, l'introduire dans ce creux du rocher et les couvrir de ta main, afin que tous les malheurs puissent passer. C'est notre Dieu. Toi qui peux prendre les enfants de mes enfants, afin de les pénétrer dans ce creux du rocher, et que ta main puisse nous couvrir, puisse les couvrir. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, regarde les complots. On veut détruire les enfants de mes enfants. On veut détruire mes neveux, mes nièces. On veut détruire, Père Tout-Puissant, les enfants dans la famille de mon père et de ma mère. On veut abattre même des bébés. On est déterminé, Père Tout-Puissant. Mais par la foi, je prends tous les membres de ma famille, tous ces enfants, je les place dans ce creux du rocher. Selon l'Écriture qui dit, je te mettrai dans un creux du rocher. Et moi, par la foi, Seigneur, ouvre ce creux du rocher. Mets tous mes enfants. Mets tous les enfants de mes enfants. Mets, Père Tout-Puissant, mes neveux, mes nièces. Mets toute personne qui m'est chère dans ce creux du rocher. Afin que, Père Tout-Puissant, ta main puisse nous couvrir. Ta main puisse nous protéger. Au nom de Jésus-Christ, Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, face à l'ombre de la mort qui est tenté de traverser. En Égypte, quand il y avait l'ombre de la mort, le signe du sang,
servait de protection. Et l'homme de la mort devait passer là-dessus. Seigneur notre Dieu n'est pas pénétré dans les maisons des enfants d'Israël. Seigneur notre Dieu, nous savons que le temps que nous vivons, durant cette période, ils sont déterminés à nous abattre. Ils sont déterminés à nous tuer. Ils sont déterminés à manger nos chairs, à boire nos sangs. Ils ont fait des conciliabules. Ils sont déterminés à payer leurs dettes parce qu'ils avaient mangé la chair d'autrui. Ils veulent payer leurs dettes, ces dettes-là avec nos chairs, avec nos corps, avec nos sangs. Seigneur, lève-toi. Toi qui as payé le prix sur la croix, qui as pu verser ton sang précieux, c'était pour nous racheter. Au nom de Jésus-Christ. Personne d'autre ne peut encore nous racheter parce que nous avons été rachetés par Jésus-Christ. Tu as payé le prix sur la croix. Tu as donné ta chair sur la croix comme étant une nourriture. Et personne ne pourra encore manger nos chairs. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous implorons ta grâce et ta miséricorde face au décret démoniaque lié à la mort, face au tribunal des ténèbres. Ils ont écrit nos noms sur les listes des gens qui vont mourir. Ils ont écrit le nom de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, des enfants de nos enfants. Sur les listes des gens qui vont mourir, que le sang de Jésus-Christ puisse effacer tous nos noms sur leur liste. Au nom de Jésus-Christ. Si nous aurions retenus dans des forêts démoniaques, si nous aurions retenus dans des emprisonnements de ténèbres, si nous aurions placés dans ces trous, l'Écriture dit il a envoyé sa parole pour aller les faire sortir du trou. Seigneur, par ta puissance, viens avec la puissance de la résurrection, viens avec les tremblements de terre, afin que nous sortions de là. Nos enfants sortent de là. Les enfants de nos enfants sortent de là. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, le lieu près de notre Dieu, que toi tu avais dit dans Exode 33, verset 21, l'Éternel dit à Moïse, l'homme ne pourra pas voir ma gloire et vivre. Mais voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. Je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. C'est notre Dieu. Voir le dos de Dieu, c'était donné à Moïse, qui représente les enfants de Dieu. Nous, aujourd'hui, nous ne voyons pas le dos de Dieu. Nous voyons la face du Seigneur. Nous contemplons la gloire du Seigneur. Nous vivons cette gloire. On doit être transformé, Père Tout-Puissant, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur, notre Dieu. Si Moïse avait vu le dos de Dieu, oh, les dos de Dieu, ce sont les choses de l'ombre. Oh, les dos de Dieu, là, il n'y avait pas d'exactitude. Il y avait les choses de l'ombre. C'est nous, aujourd'hui, nous contemplons la gloire de Dieu comme dans un miroir. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés par la gloire de Dieu. Parce que le livre de Corinthiens 3, verset 18, il dit, nous tous qui les avons découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire par le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, l'Écriture nous dit, Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous voyons la face de Christ, Père Tout-Puissant. Nous ne voyons pas les dos aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, malgré que nous sommes pressés de toute manière, mais nous ne serons jamais réduits à l'extrémité. Malgré que nous sommes dans des détresses, mais nous ne serons jamais dans le désespoir. Malgré que nous sommes persécutés, nous ne serons jamais abandonnés. Malgré que nous sommes abattus, nous ne serons jamais perdus. Seigneur notre Dieu, que la vie du Christ soit au-dedans de nous, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, c'est pourquoi l'apôtre Paul veut dire, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Seigneur, il y a des saints là, quand ils nous voient vivre, pour eux, nous sommes devenus comme leur nourriture. Pour eux, ils nous voient déjà comme des chèvres. Pour eux, ils nous voient comme déjà des bœufs qui vont abattre. Pour eux, ils nous voient déjà comme des animaux à manger.
Seigneur, lève-toi contre ces gens-là. Lève-toi contre leur méchanceté. Lève-toi contre leur force. Lève-toi par ta puissance. Parce que quand nous nous contemplons dans la gloire de Dieu, nous nous réfugions dans les creux du rocher et la main de Dieu sur nous, qui pourra encore nous toucher, qui pourra encore nous soutirer de la main de Dieu, qui pourra encore faire, qui pourra encore accomplir les désirs de ces méchants. Seigneur notre Dieu, mon secours, je m'appuie sur toi. Seigneur notre Dieu, toi qui es censé être l'objet de mes louanges, Seigneur notre Dieu, toi qui peux nous soutenir, Seigneur notre Dieu, ô Père Tout-Puissant, que nous soyons comme des prodiges aux yeux de tous ces gens qui nous voient. Tu es mon refuge, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, je suis pour plusieurs comme un prodige. Et toi, tu es mon puissant refuge. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui es mon abri. Toi qui es le rocher que j'ai introduit tous les saints. Toi qui es le rocher que j'ai introduit tous mes enfants. Toi qui es le rocher que j'ai introduit face à la mort qui est en train d'arriver. Seigneur notre Dieu. Nous allons glorifier notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Quand nos forces nous manquent, ne nous abandonne pas. Toi qui viens au secours à la faiblesse. Seigneur notre Dieu. Ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas. Quand je suis affaibli, ne me rejette pas, Père Tout-Puissant. Éternel, mon Dieu, mon roi, par ta puissance, par ta force, je viens au-devant de toi. Quand mes ennemis parlent de moi, ceux qui guettent ma vie, ils se consultent entre eux. Ils font des complots. Ils sont allés consulter ceux qui sont très puissants, qui sont plus puissants que eux. Ils ont fait des conciliabules. Ils disent cette fois-ci, nous n'allons pas les rater. Mais c'est entre les mains du Dieu Tout-Puissant que moi je me réfugie. C'est entre les mains du Dieu Tout-Puissant que moi je me mets sous l'ombre, afin que leur flèche puisse passer. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand des ennemis parlent de moi, ceux qui épient mon âme, ils sont ensemble, complotant, guettant ma vie, cherchant comment, par où ils vont m'attaquer, cherchant comment ils vont prendre mes enfants, les enfants de mes enfants, ma femme, mon mari, cherchant comment ils vont s'en prendre au sein de Dieu. Oh Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, quand ils nous poursuivent dans nos songes, quand ils envoient des taureaux, des basams, quand ils nous envoient des chiens, des cancrelats, Seigneur notre Dieu, nous venons devant de toi, Père Tout-Puissant, par ta puissance, par ta force. C'est toi qui peux intervenir. On nous a promis la mort. Ils sont déterminés à exécuter ça. Ils ont plié ça dans le monde des ténèbres. Ils ont mis des étiquettes sur nos corps. Que quiconque peut nous attraper, qui puisse nous tuer facilement. C'est ça leur projet. C'est là les écrits qui ont écrit quelque part. Seigneur notre Dieu. Mais nous savons, Père Tout-Puissant, quand ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils font le tour de nos maisons. Et chaque fois qu'en venant, ils cherchent comment nous atteindre. Seigneur notre Dieu. Quand je regarde ce que David avait dit ce jour-là, dans les livres de Psaume 22, malgré je sais que c'est une prophétie qui concernait notre Seigneur, mais Seigneur notre Dieu, je peux utiliser cette prophétie pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants. Ô Éternel, de nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rougit. Je suis comme de l'eau qui se coule. Tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force est dessèche comme l'argile. Ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, face à ces bandes de scélérats, face à ces chiens qui rôdent, face
au lieu rougissant rôdant autour de nous, face à ces scélérats. Lève-toi, c'est notre Dieu. Viens nous secourir. Délivre-nous de la gueule du lion au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous du pouvoir des chiens au nom de Jésus-Christ. Nous allons publier notre Dieu. Nous dirons, qui est comme toi, notre Dieu, qui peut délivrer les misérables face à celui qui est plus fort que nous. C'est notre Dieu. Par ta puissance, par ta force, face aux animaux démoniaques opérant pendant la nuit. Seigneur, la Bible nous dit que les lieux sombres du pays est plein de repères des animaux. Les lieux sombres, Père Tout-Puissant, c'est dans les noirs, c'est dans les ombres, c'est pendant la nuit que ces derniers exercent leur pouvoir démoniaque. Ils viennent comme des sorciers, des occultes, des satanistes. Ils sont déterminés à anéantir nos vies. Seigneur notre Dieu, qu'ils soient contis, qu'ils soient honteux et confis, ceux qui avaient nos vies, qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Seigneur notre Dieu, oh Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous savons que tu vas intervenir, tu ne vas pas nous abandonner, tu ne vas pas nous délaisser. Nous nous sentons faibles, sans force, Père Tout-Puissant. Toi qui es notre force, Père Tout-Puissant, nous voulons publier ta justice. Nous voulons témoigner que toi qui es plus puissant, que les cieux des morts ne peuvent rien contre nous. Seigneur notre Dieu, par ta force, nous sommes faibles, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous demandons la force spirituelle. Seigneur notre Dieu, toi qui t'occupes de nos êtres, de mon âme, de mon esprit, de mon corps, par ta gloire, Père Tout-Puissant, tu connais les défauts des boucliers. Parmi ces défauts de bouclier, ce sont les endroits où l'ennemi pénètre facilement dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps. Toi qui peux placer, Père Tout-Puissant, ton sang précieux pour que l'ennemi n'ait plus l'autorisation de pouvoir pénétrer. Parce que l'Écriture nous dit, en Égypte, quand l'ombre des mondes passait, chaque maison, il y avait un signe du sang. L'ombre des mondes ne fera pénétrer. C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Je me sens faible, démuni, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Je sais que je suis la poussière. C'est notre Dieu. Quand je pouvais dire ce jour-là, dans sa prière, Dieu, toi qui m'avais façonné comme de l'argile, toi qui as fait un travail dans ma vie, et toi qui m'as, parce que dans l'argile, nous voyons, Père Tout-Puissant, il y a de la graisse à l'intérieur. Dans l'argile, nous voyons qu'il y a de l'eau. Dans l'argile, il y a des choses se trouvant à l'intérieur, ou qui peut symboliser avec l'argile. On peut façonner les assiettes, on peut façonner des vases, on peut façonner toutes sortes de vases, parce que devant notre Dieu, nous sommes des vases. C'est pourquoi c'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qu'a dit Job dans le livre de Job, chapitre 9, chapitre 10, le verset 9. Souviens-toi, mon Dieu, que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Mais néanmoins, c'est comme si tu cachais quelque chose dans ton cœur. Voici, je le sais. Ce que tu as résolu en toi-même. Seigneur, si je suis coupable, qui peut me pardonner? Si mes enfants sont des coupables, et les enfants de mes enfants, ma femme, mon mari, qui peut nous pardonner, Père Tout-Puissant? C'est notre Dieu. Nous sommes poursuivis par des lions démoniaques. Nous sommes poursuivis par des cancrelats, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, si toi tu n'interviens pas, l'ennemi frappera les mains. L'ennemi dira, nous les avons vaincus, Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Dieu.
Tu nous as déjà façonnés comme l'argile. Seigneur, ne nous amène plus à devenir encore de la poussière. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je suis Père Tout-Puissant. Le livre de Job 10, verset 8 dit, tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Pourquoi me détruiras-tu encore, Seigneur notre Dieu? Nous savons que celui qui cherchait la destruction de Job, c'était le diable, ce n'était pas Dieu. Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. C'est pour ça que tu as placé ton esprit au-dedans de moi. Et que tu m'as donné le nombre de jours de versets sur la terre. Et voilà que l'ennemi veut écourter le nombre de mes jours. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, lève-toi, Père Tout-Puissant. Ne donne pas à l'ennemi la permission d'écourter la vie de mes enfants, des enfants de mes enfants, la vie de ma femme, de mon mari, la vie de tous les saints. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, fais ton travail dans nos vies, car on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Parce que sans toi, on n'aura pas à vaincre, Père Tout-Puissant. Sans ta parole, nous n'allons pas à vaincre, Seigneur notre Dieu. Manifeste-toi par ta puissance. Toi qui es notre Seigneur, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta main puissante agir. Ô Père Tout-Puissant, nous savons que nos vies, quand nous regardons ce que Job avait dit ce jour-là, ou les camarades de Job ont dit ce jour-là, combien plus ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière, qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Seigneur notre Dieu, souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Ne me rends encore pas encore de la poussière. Parce que l'Écriture nous dit, quand toi tu envoies ta parole, et cette parole qui est comme une pluie bienfaisante, et la terre se transforme comme de l'argile, selon Job 38, verset 14. Pour que la terre se transforme comme de l'argile, qu'il reçoit une empreinte, et qu'elle soit parée d'un vêtement. Oh mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant, nous sommes cette terre-là, Père Tout-Puissant, que toi tu as transformée comme de l'argile. Et tu nous as fait vêtir de l'habit de sainteté, de ta lumière, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand je regarde cette écriture, Père Tout-Puissant, je comprends, Père Tout-Puissant, que c'est toi qui peux me façonner, qui peux me briser, qui peux me tailler. C'est toi, Père, qui peux me revêtir de l'habit de sainteté, l'habit de la crainte de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Quand je regarde les eaux versées, ce qui est sa parole, quand ça nous atteint, Père Tout-Puissant, nous qui étions des poussières, nous commençons à ruisseler et nous formerons des mottes de terre qui vont se coller ensemble. C'est ce que Job avait dit ce jour-là dans Job 30. Dieu avait dit à Job, dans Job 38, le verset 37, au verset 38, qui peut avec sagesse compter les nuages, verser les outres des cieux, compter avec sagesse, c'est lire les Écritures, comprendre la parole de Dieu, faire sortir l'eau qui est la parole, c'est toi à l'intérieur. Et l'Écriture ajoute, verser les outres des cieux, c'est-à-dire verser la connaissance de la parole de Dieu venant d'en haut, pour que nous, qui étions des poussières, nous commençons à ruisseler, pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mots de terre se forment, se collent ensemble. Et là, nous devenons de l'argile. Dans cette argile où il y a de l'huile, dans cette argile où il y a de l'eau, c'est là où Dieu nous façonne, c'est là où Dieu nous taille, c'est là où Dieu fait de nous des vases, des valeurs. En fait, nous servons à sa gloire. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous savons que l'Écriture nous dit, dans Jérémie 16, verset 19, l'Éternel est ma force et mon appui au nom de Jésus-Christ. Dans ma faiblesse, je me confie à toi, mon Dieu, ma force et mon appui. Dans 1 Chronique 16, 27, la force et la joie sont dans sa demeure. Dans ma faiblesse, je me confie à la force et à la joie se trouvant dans ta demeure, au nom de Jésus-Christ. Dans Psaume 18, verset 2, je t'aime, ô Éternel, ma force.
Au verset 38, c'est Dieu qui me sert de force. Là, je suis faible. Seigneur notre Dieu, sois ma force. Sers-moi de ta force. Rends-moi fort. Voilà, l'Écriture dit, ceux qui se confient à l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent des voix comme des aigles. Ils courent, ils marchent, ne se fatiguent point. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui domines sur tout. C'est toi qui amènes la force, la puissance. C'est ta main, Père Tout-Puissant, qui peut nous faire grandir, qui peut nous protéger, qui peut menacer les forces des ténèbres. C'est notre Dieu. Seigneur, par ta puissance, toi qui es notre force, devant nos faiblesses, la faiblesse physique, la faiblesse psychique, la faiblesse spirituelle. Seigneur, quand nous nous trouvons fatigués, c'est toi qui es la force de mon corps, nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu qui donne, cela est écrit dans Ésaïe 40, verset 29 à 31. Donne la force à celui qui est fatigué. Donne ma force, pas Dieu, donne-moi la force. Je suis fatigué. Donne à ma femme la force. Il est fatigué. Donne à mes enfants la force. Ils sont fatigués. Donne aux enfants de nos enfants la force. Ils sont fatigués. Donne à tous les saints la force. Ils sont fatigués. C'est notre Dieu. C'est toi qui multiplie nos ressources. C'est notre Dieu. Quand nous nous sentons fatigués, nous nous sentons épuisés, nous sentons que nous sommes prêts à trébucher, nous comptons sur la force de l'Éternel, notre Dieu. Nous disons que nous sommes faibles. Seigneur, prends-nous, Père Tout-Puissant. Seigneur, saisis-nous, Père Tout-Puissant. Épargne-nous de la chute. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous nous sentons épuisés, fatigués, menacés, attaqués, quand nous nous sentons, Père Tout-Puissant, malades, Seigneur, lève-toi. Viens nous guérir par tes meurtrissures. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, que nous ayons la force spirituelle, que nous puissions prendre le vol comme les aigles et courir sans se lasser. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui donnes la capacité à pouvoir courir, ces jours-là, l'Écriture nous dit, dans le livre de 1 roi 18, 45 à 46, Akab monta sur son char et partit pour Israël. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins, courut devant Akab jusqu'à l'entrée des Israël. Ce n'est quand je regarde ces versets, comment quelqu'un se trouva sur les chevaux, sur un chevaux qui était Akab, et que Élie, sans chevaux, sans cheval, l'Écriture dit que la main de l'Éternel était sur Élie, qui se saignit les reins, et courut devant Akab jusqu'à l'entrée des Israël. Je comprends, Père Tout-Puissant, que ce jour-là, il a fait d'Élie un vent qui devait courir le plus vite que possible. Oh, c'est notre Dieu. Fais de moi un vent qui va courir. Fais de moi la tempête. Fais de moi les tourbillons. Fais de moi, Père Tout-Puissant, une tempête terrible qui va commencer à écraser le sortie démoniaque qui va menacer à menacer. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, au nom de Jésus-Christ, quand je regarde cette écriture, où Akab qui était monté sur son char, et qu'Élie par pied, avec l'Esprit de Dieu, c'est là où il avait couru plus vite que Akab. C'est notre Dieu. Malgré les intimidations que nous rencontrons, malgré tout ce que l'ennemi est tenté de proclamer, malgré leurs projets, des fois quand nous nous sentons fatigués, des fois nous implorons Dieu que la mort puisse nous arriver, mais nous savons que celle-là, Dieu est seul qui peut intervenir, Dieu est seul qui peut nous fortifier, Dieu est seul qui peut nous donner la nourriture à pouvoir marcher avec la force, avec la puissance, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand nous regardons, la Bible nous dit que Dieu avait dit, l'ange de l'Éternel vint chez Élie, le toucha et dit, lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il s'éleva et mangea et but. Puis, avec la force que lui donnait cette nourriture, il marcha pendant 40 jours et 40 nuits
jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. C'est notre Dieu. C'est comme si Élie avait parcouru 400 kilomètres. Mais avec la nourriture qu'il avait mangé, nous avons la nourriture qui est la parole de Dieu, qui nous donne la force. Et quand nous mangeons ça, malgré le désert de nos vies, malgré la longue distance que nous parcourons, malgré nous traversons des déserts brûlants, où il y a des scorpions, où il y a des serpents brûlants, où il y a des empoisonnements de ténèbres, remplis-nous de ta force. Seigneur notre Dieu, le livre de Psaume 28, verset 68, 28 dit, ton Dieu ordonne que tu sois fort. Seigneur, ordonne que je sois fort. Au nom de Jésus-Christ. Tu nous as dit, tu nous as promis, dans le livre de Psaume 92, verset 11, tu vas m'accorder la force du buffle. Donne-moi la force du buffle, que je sois arrosé d'une huile fraîche dans les combats spirituels. Parce que l'huile, c'est l'onction de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit. Quand tu me donnes la force du buffle, je vais terrasser mes ennemis. Je vais menacer avec la vigueur du buffle. Je verrai la victoire. Quand je suis fatigué, chiquement, donne la force à mon âme, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, devant mes accablements, devant mes découragements, devant Père Tout-Puissant, ma tristesse, devant Père Tout-Puissant, la faiblesse que moi j'ai, liée à ma chair, liée au corps humain, l'Éternel, mon Dieu, toi qui es ma force, je me confie à toi, que je deviens fort sur ta parole. Parce que Habakkuk 3, verset 19 dit, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur les auteurs. Ma vie est cachée en Jésus-Christ, dans les célestes. La vie de mes enfants, de ma femme, de mon mari, les enfants de mes enfants, de tous les saints, sont cachés dans les célestes en Jésus-Christ. Quand tu rends nos pieds semblables à des biches, nous allons courir avec la rapidité spirituelle au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre des Psaumes 64, verset 6 à 8 dit, heureux ceux qui trouvent leur force en Dieu. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Banca, la vallée de pleurs, il la transforme en un lieu plein de pluie, un lieu plein de eau. La pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant leur marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Ô Seigneur notre Dieu, je traverse la vallée de Baca, la vallée des plaies. Mes plaies sont intérieures, on ne peut pas voir ça. Je pleure parce que quelquefois, je souffre d'une maladie quelconque. Je pleure parce que quelquefois, ma femme souffre d'une maladie quelconque. Je pleure parfois quelquefois, mes enfants souffrent. Les enfants de mes enfants souffrent. Je pleure quelque part, peu tout ça, parce que je manque de l'argent. Je pleure pas des fois quelque part. Rien ne réussit. On a limité certaines situations. On a limité mes avoirs. On a limité ma bénédiction. Je pleure parfois quelquefois, Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit dans Joël 3, verset 10, que les faibles disent, je suis fort. Seigneur, je suis fort en Jésus-Christ. Quand je contemple le Père Tout-Puissant, cette force, Père Tout-Puissant, avec cette force, tous mes ennemis vont prendre la fuite sans que personne les poursuive. Ils sauveront la terreur de Dieu dans leur camp. Ils vont commencer à courir parce que Dieu va envoyer dans leur camp le souffle de Dieu. Dieu va envoyer dans leur camp le vent d'Orient. Dieu va envoyer dans leur camp un vent impétueux qui va les chasser de l'endroit où ils avaient d'habitude de me prendre, de me réussir. Ils seront pourchassés. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons que quand nous sommes faibles, c'est toi qui nous donnes la force. Par ta grâce, nous devenons des vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que tu nous as appelés. Nous allons vaincre les péchés. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons vaincre les puissants démoniaques sataniques, sorcelleries. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui nous rends forts. Donne la force spirituelle. Même quand nous nous sentons faibles,
Mais eux, nos ennemis, quand ils nous voient avec la force. Ils nous voient comme des guerriers. Ils nous voient bien habillés spirituellement avec les armes de Dieu. C'est là notre Dieu. Nous allons faire tout. Nous allons pouvoir faire tout. Parce que ta grâce, elle nous suffit. Ta grâce, elle nous fortifie. C'est notre Dieu. Quand tu as dit dans 2 Corinthiens 12, 9, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est notre Dieu. Je me glorifie bien, plus volontiers de mes faiblesses. En fait, la puissance de Christ repose sur moi. Seigneur, après le moment de des épreuves, quand nous nous sentons souvent faibles, mais c'est toi, tu es notre Dieu, qui peut secourir. Dieu te doute grâce. Toi qui nous as appelés en Jésus-Christ, après avoir souffert, il va nous rétablir, il va nous affermir, il va nous fortifier, selon 1 Pierre 5, 10, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, l'autorité que tu nous as donnée, l'autorité, tu nous as dit, je veux le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Pour que plusieurs ne vont vous nuire. J'utilise cette autorité à travers ta parole, au nom de Jésus-Christ, pour attaquer, pour menacer, pour broyer, pour piétiner le sentier démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui es mon salut, ma sagesse, ma justice, ma sanctification. Seigneur, ma délivrance, c'est notre Dieu. Que toutes les bénédictions matérielles, spirituelles se manifestent. Seigneur notre Dieu, toi qui m'as accordé ton autorité, à travers cette autorité, je chasse tous les démons, des cancrés là, au nom de Jésus-Christ. Je chasse tous les démons, des lions rôdant autour de nous, au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'ombre de la mort, ça puisse aller dans les arides, au nom de Jésus-Christ. Et toi, monsieur Satan, et toi et vous les démons, vous oubliez que sur la croix, Christ vous a vaincu. Vous oubliez encore que le Seigneur a dit, dans Marc 7, 17 à 18, à mon nom vous chasserez les démons. Je chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Je vous expulse loin de ma maison, loin des maisons des enfants de Dieu, loin de notre église, au nom de Jésus-Christ. Et vous, puissez l'éternel qui pour nous poursuivre. Nous utilisons le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Il nous a dit, à mon nom vous chasserez les démons. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous enlevons les limitations. Nous ne serons plus limités. Nous ne serons plus limités. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons l'autorité de Dieu. Nous savons que, en réclamant la force spirituelle, la puissance de Dieu, Dieu qui est très fort, il va faire son travail. Quand Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, il dit, Éternel, toi seul qui peux venir en aide aux faibles, comme aux forts. Viens à mon aide, Éternel mon Dieu. C'est toi que nous nous comptons. C'est toi que nous nous appuyons. Nous sommes venus en ton nom devant des multitudes des agents des ténèbres. Là, ils sont allés chercher les recours. Ils sont allés chercher ceux qui sont plus forts que eux. Seigneur notre Dieu, toi qui viens au secours à la faiblesse, viens nous secourir, Père Tout-Puissant. Éternel notre Dieu, malgré les temps difficiles, malgré les périodes des angoisses, malgré Père Tout-Puissant, toi, celui qui sera notre arrière-garde, toi, celui qui sera notre avant-garde, si tu es devant nous, si tu es derrière nous, qui va nous attraper, Père Tout-Puissant, qui va nous attaquer, notre Dieu, parce que c'est toi qui nous entoure de ton bouclier, de ta grâce, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons ces jours-là, dans le livre de 2 Chroniques 13, verset 14, l'Écriture dit, ceux de Juda se sont retournés, irent combattre devant et derrière. Ils criaient à l'Éternel et des sacrificateurs sonnaient des trompettes. Ce n'est que je combatte devant et derrière au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand nous regardons tous ces, nous poussons les cris qui sont nos prières. C'est là que nous voyons la main de Dieu. C'est notre Dieu. Quand Pharaon nous poursuit pour nous engloutir, nous amener en Égypte, c'est notre Dieu. C'est toi qui partage les eaux de la mer, qui va souffler les eaux pour que nous traversons. Et dans les cas de Pharaon qui nous poursuivait, il sera englouti dans les eaux.
Au nom de Jésus-Christ. Dans le cas des Goliaths de nos vies, ils seront terrassés par la pierre de David. Au nom de Jésus-Christ. Pas dans le camp des Hérode qui nous a porté la mort, ils seront frappés, il sera frappé par les esticots. Au nom de Jésus-Christ. Dans ma détresse, je crie à l'Éternel, mon Dieu. C'est notre Dieu. Comme les enfants d'Israël, un parmi eux poursuivait 10 000. Nous aussi, nous avons la victoire. Nous allons commencer à poursuivre plusieurs de ceux qui nous attaquent. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, nous utilisons l'épée de Dieu par ta grâce, par ta force. C'est notre Dieu. Nous savons que c'est notre Dieu qui nous aidera. Lui qui n'a pas un bras de chair, lui c'est la force. Et nous avons confiance à ta parole. Nous savons, Père Tout-Puissant, tu vas nous arracher de la griffe du lion, des griffes du lion. Tu vas nous arracher de la gueule du lion. Tu vas nous arracher de la patte de l'ours. Tu vas nous arracher des mains des méchants. Si on était placé quelque part et on a fait que nous devenons leurs chèvres, leurs boucs, leurs animaux qui vont abattre, que le peu de Dieu puisse aller visiter ces endroits, que les chaînes tombent, que les cordes se coupent. Au nom de Jésus-Christ, nous libérons chaque enfant de Dieu qui a été placé dans un endroit pour qu'on puisse l'abattre, que ces chaînes tombent, que les enfants de Dieu soient libérés. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est que l'homme ne triomphe pas, que toi seul qui puisses triompher. Toi qui es notre secours, nous prions par ta grâce. Toi qui es notre salut, tu nous délivres, Père Tout-Puissant, face à l'ombre de la mort, face aux attaques multiples. Toi qui viens à la faiblesse, viens nous soutenir dans nos faiblesses. Toi qui augmentes la force pour la guerre, fais de nous des guerriers puissants, parce que toi tu es le véritable guerrier puissant, tout puissant. Fais de nous des esprits d'esprit. Seigneur notre Dieu, par le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Par le sang de Jésus-Christ, nous allons vaincre Satan, le démon, les puissants des ténèbres. Par le sang de Jésus-Christ, nous détruisons leurs pièges. Par le sang de Jésus-Christ, nous détruisons leurs âmes. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons la victoire sur eux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.